encens qui est beaucoup utilisé, c'est ce qu'on appelle le genévrier. Alors, le genévrier existe aussi en poudre, de la même façon que le cèdre. Lorsqu'il est en poudre, on l'utilise de la même façon que la poudre de cèdre. Et le genévrier, lui, donc, il est utilisé pour les rêves et pour le sommeil. Donc, on purifie la chambre à coucher avant de dormir. Et les gens qui font du travail au niveau onirique, que ce soit de rester réveillé dans le rêve, ce qu'on appelle les rêves lucides, ou encore guérir dans le rêve, il y a différents. C'est assez important dans la culture amérindienne, les rêves, et il y a des façons de travailler avec. Alors ceux qui travaillent de ça plus intensément vont toujours faire brûler du genévrier avant de se coucher le soir. D'ailleurs, ça favorise le sommeil, un peu comme le chiam. On a aussi l'armoise. L'armoise, c'est une forme de sauge qui était utilisée surtout en Europe. Donc, plutôt que de faire brûler de la sauge en Europe, les anciennes cultures autochtones de là-bas faisaient brûler de l'armoise. Nous, on utilisait les feuilles fraîches dans l'oreiller du lèvre et on utilisait aussi ça comme tisane. C'est un vermifuge, donc c'est encore des vertus purificatrices de la sauge, dans ce cas-ci une forme d'artémisia qui est utilisée. On a enfin ce qu'on appelle le chaparral. C'est une plante très particulière. Il y a des spécimens de cette plante-là qui ont plus de 40 000 ans. C'est une plante qui pousse très très lentement dans le désert et qui sécrète une résine qui tue les autres espèces végétales autour. Donc, elle grandit, puis elle grandit, puis elle grandit, puis elle grandit, toujours. Elle est très... Alors, toutes les méditations qu'on peut faire sur le temps, sur la mort, sur acquérir l'équanimité, c'est-à-dire une égalité d'âme, un équilibre d'être, où on est toujours dans une même humeur. C'est quelque chose qui est à acquérir avec les années. La sagesse permet de ne pas être trop influencé à ce moment-là par les événements de la vie. Alors lorsqu'on travaille ce genre de méditations qui sont plus profondes que d'ordinaire, c'est bon d'utiliser le chaparral qui a une odeur vraiment très distinctive. Pour combiner un peu toutes les influences dont j'ai parlé au cours de cette petite causerie, j'ai aussi inventé la baguette aigle bleu. Alors, qui est 4 parties de cèdre, 2 parties de foie d'odeur, une partie de sauge blanche, puis une partie de chaparral. Donc, on a le meilleur de 4 herbes là, pour vraiment avoir une combinaison qui est équilibrée et qui permet aussi d'être très cérémoniale, très rituelle et très favorable à la méditation. Alors, pour avoir toutes les énergies de ces 4 plantes-là combinées, on a la baguette aigle bleu. Lorsque vous avez fini de brûler vos herbes, il reste toujours de la cendre. Et lorsqu'on fait brûler les herbes sacrées dans une intention de guérison, dans une intention rituelle ou cérémoniale, spirituelle, les cendres deviennent sacrées. Donc, ils ne sont pas jetés aux poubelles. On préfère les enterrer à l'extérieur. Donc, on les accumule au cours de l'année. Et nous, habituellement, on les enterrait dans une cérémonie spéciale à l'automne, mais ce n'est pas nécessaire, on peut le faire en tout temps de l'année. Simplement penser de ne pas jeter aux poubelles pour avoir plus de respect, d'aller les donner en offrande à la nature au moment où cela vous convient. Merci beaucoup.